Alors, exercice 198, page 275. Déterminer une équation et représenter dans le plan cartésien les droites suivantes. La droite A, qui passe par le point 1, moins 4, qui est parallèle à C, et la droite C a pour équation y égale 2x moins 3. Donc je vais devoir commencer par expliquer que la droite A n'est pas verticale. Donc C n'est pas verticale, parce qu'elle est de la forme y égale 2x moins 3. Et comme A est parallèle à C, A n'est pas verticale non plus. Donc A a pour équation y égale... Alors je ne vais pas prendre AX plus B, parce qu'il y aura 2A, ça fera très bête. Donc, je vais prendre une autre lettre, MX plus P, avec M et P appartenant à R. Ensuite, donc, je vais calculer la pente et l'ordonnée à l'origine. Pour la pente, eh bien, je sais que les deux droites sont parallèles. Donc, elles ont forcément la même pente. Et la pente de la droite C, c'est 2, le nombre qui est devant le x, dans l'équation réduite. Donc, M est égal à 2. Ensuite, on va calculer l'ordonnée à l'origine, donc le petit p. Je vais utiliser le point 1, moins 4. Alors, ils n'ont pas donné de nom. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler A. Il se trouve sur la droite, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Je remplace par les valeurs. Donc, on a moins 4 qui va être égal à 2 fois 1 plus P. Et donc, on aura P égale moins 6. Et finalement, on a comme conclusion A. Et au fait, vous vous rappelez que A pour équation, je peux aussi mettre 2 points. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je peux mettre les 3 traits ou alors 2 points. Je vous le dis juste. Comme ça, quand vous le revoyez, vous n'êtes pas choqués. Donc, A comme équation, Y égale 2x moins 6. Et on a la droite A. Alors, la deuxième droite, cette fois, elle s'appelle B. On nous dit que 0, 0 passe par est sur la droite B. Et on nous dit que B est parallèle à F. On nous donne l'équation de F. Une équation de F. La différence avec la première droite, c'est seulement qu'on ne nous donne pas l'équation réduite, mais qu'on nous donne une équation cartésienne de F. Donc, pour pouvoir travailler ensuite avec la pente, il faut d'abord la remettre sous la forme d'une équation réduite. En tout cas, F ne va pas être parallèle à Y, puisque dans son équation cartésienne, il y a du X et du Y aussi. Donc, la droite B est parallèle à la droite F. Eh bien, on va avoir petit b qui n'est pas vertical. Donc, petit b a une équation de la forme y égale alpha x plus bêta, avec alpha et bêta des nombres réels. Alors, maintenant, je vais changer juste la forme de l'équation de la droite f. 2x moins y plus 3 égale 0. Donc, je vais isoler le y. Donc, je vais avoir y égale 2x plus 3. Maintenant, je peux lire la pente. Et la pente, c'est 2. Donc, F est parallèle à la droite B. Du coup, ma pente, c'est-à-dire alpha, est égale à 2. Et il me reste à calculer l'ordonnée à l'origine. Et je vais utiliser le fait qu'elle passe par 0, 0. Là, ça va être facile.
je vais avoir bêta qui est égal à 0. Et ainsi, ma droite B va avoir pour équation y égale 2x. Pour la troisième droite, cette fois, on nous donne un point et on nous dit qu'elle est perpendiculaire à la droite G. Donc attention, il faut qu'elle ne soit pas verticale. Enfin, il faut regarder si elle est verticale ou pas. Donc pour ça, il faut analyser cette fois si G est horizontale, puisqu'elles sont perpendiculaires. Est-ce que G va être horizontale? On a une équation de la forme y égale 2x. Non, elle n'est pas horizontale. Donc on est tranquille. On va l'écrire. G n'est pas horizontale. Oui, horizontale. Et comme la droite C va être perpendiculaire à la droite G, on sait que C ne va pas être verticale. Donc la droite C a une équation de la forme y égale alpha prime x plus bêta prime. Je vais calculer la pente, donc je sais que les deux droites sont perpendiculaires. Cela signifie que le produit des pentes vaut moins 1. Donc on a alpha prime fois la pente de G. Alors c'est qui? C'est 2 encore. Disons, on n'a que des droites de pente 2. La pente de G fois notre pente va être égale à moins 1. Du coup, alpha prime est égal à moins 1 demi. Il nous reste l'ordonnée à l'origine à calculer. On nous dit que la droite passe par 2, moins 3. Je vais l'appeler le point C. 2 moins 3 appartient à la droite C, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Je remplace par les valeurs de l'énoncé. Je simplifie la fraction. Et finalement, on a bêta prime qui vaut moins 2. C a pour équation y égale moins 1 demi de x moins 2. La quatrième droite, D est parallèle à l'axe des x et coupe l'axe des y au point de coordonnées 0, moins 3. Donc en fait, il s'agit d'une droite qui est horizontale. Les droites horizontales, c'est y égale un nombre constant. Donc je vais mettre D est parallèle à OX. Donc vous pouvez écrire en français, sa pente est nulle, par exemple. C'est pas qu'il n'y a pas de pente. C'est pour les droites verticales qu'il n'y a pas de pente. Là, la pente, elle existe, mais c'est 0. Donc en fait, son équation est de la forme y égale k. Avec k appartenant à R. Alors ensuite, donc, il me reste à calculer le k. Donc on m'a dit que le point 0, moins 3 se trouve sur la droite. Bah, du coup, forcément, le k égale à moins 3. Là, vous pourriez écrire directement, si vous voulez. D a pour équation y égale moins 3. La dernière droite de cet exercice, c'est la droite E. Elle passe par l'origine du repère. On l'a déjà vu, la droite B, par exemple, passait aussi par l'origine du repère. Et elle est perpendiculaire à K, qui a comme équation 2x moins 3y égale 7. Alors je vais devoir d'abord mettre la droite K sous la forme d'une équation réduite. Et avant ça, je vais me poser la question, est-ce que E n'est pas vertical? Non, parce que K n'est pas horizontal. Ça va? Alors on y va. J'ai déjà oublié
2x moins 3y égale 7. Donc K n'est pas parallèle à OX. Et comme E est perpendiculaire à K, E n'est pas vertical. Donc E a une équation de la forme Y égale SX plus T. Alors ma droite K, elle a une équation de la forme 2x moins 3y égale 7. Et je vais écrire ça sous la forme d'une équation réduite. Donc on va isoler le y. Et on va obtenir y égale 2 tiers de x moins 7 tiers. Vous avez réussi à trouver ça? Maintenant, je sais que les deux droites sont perpendiculaires. Donc le produit de leur pente va faire moins 1. La pente de K, c'est 2 tiers. Et la pente de E, c'est S. Donc je vais avoir 2 tiers fois S qui est égal à moins 1. Ce qui signifie que S est égal à moins 3/2. Et maintenant, il me reste à calculer l'ordonnée à l'origine. Je sais qu'elle passe par 0, 0. Je l'avais appelé le point B avant, vous vous rappelez? Donc je peux remplacer les coordonnées dans l'équation. Et on va avoir t égale 0. Ça va si je l'écris directement, je crois? Ainsi, E a pour équation y égale moins 3/2 x. Alors, il nous reste à représenter les 5 droites. Je vais reprendre du début. La première, y égale 2x moins 6. Donc, vous pouvez choisir de travailler avec l'ordonnée à l'origine et la pente, ou alors de trouver 2 points. Vu comme j'ai dessiné mon graphique, je ne pense pas que je puisse placer l'ordonnée à l'origine. Et bien alors, tant pis pour moi, je vais chercher 2 points. Si x égale 1, donc je vais réécrire ici. Si x égale 1, alors y égale moins 4. Donc je peux placer le point 1, moins 4. Donc j'ai un point de la droite. Et à partir de ce point, soit je calcule un autre point, soit je mets la pente. La pente, c'est 2. Donc vous vous rappelez, je vais le faire au crayon là dans un coin. Delta y sur delta x vaut 2. Donc c'est 2 sur 1. Ça veut dire j'avance de 1, je monte de 2. Donc j'avance de 1 et je monte de 2 et j'ai un point. Sinon, vous calculez. Donc si vous prenez x égale 2, normalement vous trouvez moins 2 si tout va bien. Et ensuite, il faut tracer. Vous aurez pitié de moi? Vous faites à la main. Alors ça, c'est A. La droite B, elle avait pour équation y égale 2x. Donc, représentation d'une fonction linéaire, elle passe par 0, 0. Et sa pente, c'est 2, donc elle va être parallèle à l'autre. J'avance de 1, je monte de 2. Et je trace. La droite B. La droite C. Qui a comme équation y égale moins 1/2 de x moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Et la pente, c'est moins 1/2. Donc delta y sur delta x, c'est moins 1/2. Ça veut dire j'avance de 2 et je descends de 1.
j'ai 2 points et je peux tracer. La droite D, Y égale -3. C'est une droite horizontale qui passe par Y égale -3. Et enfin, la droite E, Y égale -3,5 de X. Elle passe par l'origine. Et la pente, c'est -3,5. Donc, j'avance de 2 et je descends de 3. Et on a réussi finalement.